respecter la distance physique, à mon avis, c'est la chose la plus importante en milieu extérieur. Donc là, on a fait des gens qui sont assez séparés, mais il y en a qui boivent une bière sans masque, d'autres sont assis qui fument sans masque, et puis on a quand même une densité de population, notamment au pied des escaliers, qui est assez forte. Il faut savoir que la contamination à l'extérieur, elle peut se faire par des gouttelettes, parce que en fait, les gouttelettes voyagent en moyenne entre 1 à 2 mètres. Ça, c'est quand on parle. En revanche, les aérosols qui vont être formés par les gouttelettes qui vont sécher, normalement, dans l'air extérieur, et les aérosols se diluent très très vite et ne sont plus infectieux. Sauf que lorsque vous avez beaucoup de personnes qui émettent des aérosols à un endroit donné, l'évacuation de ces aérosols ne se fait pas assez rapidement et on peut éventuellement craindre une contamination. Donc là, on a deux personnes qui se parlent et qui sont à plus d'1,50 m sur le banc. Là, c'est pareil, on a des personnes qui sont assises, qui ont visiblement enlevé leur masque, mais qui sont à plus d'1,50 m l'une de l'autre. Le pique-nique, effectivement, mais c'est comme le repas à table à l'intérieur. C'est-à-dire que là, on met bas à une barrière qui est le masque, donc on ne protège plus l'autre, on n'est plus protégé par le masque de l'autre. Deuxièmement, on est souvent à moins d'1,50 m, 2 mètres l'un de l'autre, sinon on ne peut pas attraper la nourriture ou les boissons. Et puis ensuite, on peut également toucher les mêmes récipients, notamment des bouteilles, qui permettent de servir les uns des autres. Alors, le pique-nique est un moment dangereux pour la contamination. Qu'il faut la distance, 1,50 m, où on peut faire un pique-nique à 5-6 personnes à distance respectable, et puis en prenant des précautions sur l'usage unique ou les canettes uniques pour chacun des convives. Donc là, des gens qui sont debout. Alors, les gens qui sont assis ne se font pas face, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas se contaminer avec les gouttelettes des gens de l'extérieur. Les aérosols, eux, vont être dilués. Donc, ce n'est pas ça qu'on va craindre, ce sont les gouttelettes. Alors, il y a quand même des gens qui sont sans masque. Mais là, en tout cas, dans les tribunes, les gens ne se font pas face. Il ne semble pas que les salles de spectacle soient des endroits dans lesquels on est, même dans le passé, avant qu'ils puissent observer des clusters. Ce type d'études de test devrait conforter et de manière plus solide si effectivement les endroits de rassemblement maîtrisés sont des nids à cluster ou pas. En niant cette expérience-là, en niant ces données-là, on pourra peut-être aller de façon plus confiante vers l'ouverture à ce type d'événement en plein air. Alors après, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il y a des types de concerts pendant lesquels il est difficile de rester assis sur sa chaise. Et là, on peut avoir des dérives en cours de concert. La maîtrise peut exister au départ et un peu être perdue au cours de l'événement. Donc voilà, il y a des gens qui sont assis par tout petits groupes, à distance les uns des autres. La densité n'est pas très très grande, on est à l'air libre, il y a des vagues, donc il y a certainement du vent. Pas de problème du tout sur les aérosols, ni les gouttelettes puisqu'ils sont assez à distance. Alors ensuite, la baignade. Alors je crois qu'il y a une étude qui a été réalisée l'année dernière, il me semble que c'est par l'Ifremer, qui a conclu qu'en fait, on ne trouvait pas dans l'eau de mer suffisamment de virus pour qu'ils soient infectieux. Et je pense que le risque de s'infecter en prenant des bains de mer est proche de zéro. Ce n'est pas une activité dangereuse du tout. Sauf les plages absolument bondées, mais une plage qui est occupée de manière normale, même en été, avec un peu de monde, en général avec une distance suffisante. Les serviettes ne sont pas les unes sur les autres, enfin en général. Et là, effectivement, le seul risque, c'est la gouttelette, mais au bout d'1 mètre, 1,50 m, elle tombe. Et puis l'aérosol, c'est pratiquement anecdotique, négligeable, parce qu'il est dilué. Et là, il y a du vent sur la plage. C'est vraiment un endroit où je pense que le risque de contamination est très, très faible.